Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends une seconde, une seule. Abonne-toi à Lumière d'Allah si ton cœur cherche à se rapprocher d'Allah sincèrement. Écris en commentaire un mot ou une phrase qui résonne avec ton âme aujourd'hui. Par exemple, « Je reviens vers toi, ya Allah » ou « Mon cœur a besoin de lumière » ou simplement « Tawakkul ». Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être un moment silencieux, car celui qui guide vers un bien en partage la récompense. Reste aussi jusqu'à la fin. Ne quitte pas trop vite, car une surprise spirituelle t'attend. Un moment particulier qui pourrait toucher ton cœur plus que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses quelque chose de simple, quelque chose que personne ne verra, quelque chose qui ne fera aucun bruit, mais qui pourrait, par la permission d'Allah, illuminer ton cœur. Prends un instant, respire et pose ton intention. Le jour que tout le monde sous-estime, le dimanche. Regarde comment ce mot résonne en toi. Il n'a pas le poids du vendredi. Il n'a pas la ferveur des nuits sacrées. Il ne déclenche pas de rappel particulier. Il passe. Il glisse dans la semaine comme une parenthèse. Un espace vide entre deux responsabilités. Un moment qu'on remplit pour ne pas trop penser. On dort plus longtemps. On retarde ce qu'on devait faire. On dit « Demain, je m'y mets vraiment ». Le dimanche devient le royaume du plus tard. Et sans s'en rendre compte, on s'y installe. Pour beaucoup, c'est un jour neutre. Un jour sans charge spirituelle. Un jour sans rendez-vous sacré. Mais laisse-moi te poser une question douce. Qui a décidé qu'un jour était neutre? Est-ce le calendrier? Est-ce la société? Ou est-ce notre cœur qui a cessé d'y voir une opportunité? Le soleil qui se lève un dimanche ne brille pas différemment. Il n'éclaire pas moins. Il ne distribue pas moins de lumière. Chaque lever de soleil est une permission divine. Une autorisation accordée par Allah. Tu as encore du temps. Chaque respiration est une miséricorde renouvelée. Un souffle que tu n'as pas fabriqué. Un battement de cœur que tu ne contrôles pas. Et pourtant, nous classons les jours. Certains deviennent importants, d'autres deviennent ordinaires. Mais Allah n'a pas créé des jours vides. Il n'existe aucun moment dans lequel sa science est absente. Aucune minute où sa miséricorde se retire. Aucun instant où le ciel est fermé parce que ce n'est qu'un dimanche. Ce ne sont pas les jours qui sont ordinaires. Ce sont parfois nos cœurs qui deviennent distraits. Le dimanche révèle quelque chose de subtil. Il révèle notre hiérarchie intérieure. Quand rien ne nous pousse à l'effort, quand il n'y a ni pression sociale, ni rassemblement spirituel, ni rappel collectif, que fait notre cœur? Cherche-t-il naturellement Allah? Ou cherche-t-il naturellement l'évasion? Le dimanche n'est pas un jour mauvais. Il n'est pas un piège. Il est un miroir. Il reflète l'état réel de notre relation avec Allah. La semaine, nos prières sont structurées par le rythme du travail, de l'école, des obligations. Nos horaires imposent une discipline. Nos responsabilités créent une organisation. Mais quand ce cadre s'allège, quand le temps devient plus fluide, quand l'âme se sent libre, alors apparaît ce qui est profondément enraciné. Le dimanche enlève les béquilles. Il ne te dit pas « sois spirituel », il ne t'encadre pas, il ne te pousse pas, il observe, il te laisse seul avec ton choix. Et c'est dans ce silence que beaucoup se dispersent. Pas par méchanceté, pas par rébellion, mais par habitude. On se dit « je me reposerai et je penserai à Allah plus tard ». Mais le plus tard devient parfois une distance. Et la distance, même légère, s'installe doucement.
Le dimanche est dangereux seulement pour le cœur distrait, mais il est précieux pour le cœur conscient, car il offre quelque chose que les autres jours ne donnent pas toujours. Un espace. Un espace pour choisir Allah sans contrainte. Un espace pour s'arrêter sans urgence. Un espace pour se tourner vers lui par amour, et non par nécessité. Et il y a une différence immense entre invoquer parce qu'on est en crise et invoquer parce qu'on veut être proche. Le dimanche permet ce deuxième type de relation. Il permet une adoration qui n'est pas motivée par la peur immédiate, mais par le désir de présence. Ce jour que beaucoup sous-estiment peut devenir un terrain d'élévation, pas spectaculaire, pas visible, mais réel. Car Allah regarde les cœurs dans l'ordinaire. Il observe le serviteur qui, un dimanche, alors que tout invite à la distraction, choisit de s'asseoir quelques minutes en silence. Ce choix pèse. Il n'y a pas d'annonce, pas de foule, pas d'émotion collective, juste un cœur et son Seigneur. Et parfois, les moments les plus transformateurs de ta vie ne seront pas ceux qui font du bruit, mais ceux qui se produisent quand personne ne regarde. Le test discret. Il existe des épreuves bruyantes, celles qui secouent, celles qui brisent, celles qui forcent le cœur à se tourner vers Allah. La maladie, la perte, l'injustice, la peur. Ces épreuves crient, elles imposent le rappel, elles réveillent. Mais il existe un autre type d'épreuve, plus subtile, plus silencieuse, plus dangereuse. L'épreuve de l'absence de pression. Le dimanche appartient à cette catégorie. Quand rien ne t'oblige à te rappeler Allah, quand l'adhan ne structure pas ton environnement, quand la mosquée n'est pas remplie, quand le monde ne te pousse pas vers le rappel, vers quoi ton cœur se dirige-t-il? C'est là que le test commence. La foi ne se mesure pas seulement dans l'intensité, elle se mesure dans la constance. Il est facile de pleurer quand une épreuve frappe. Il est plus difficile de rester présent quand tout semble aller normalement. Le dimanche ne te confronte pas à une catastrophe. Il te confronte à ta liberté. Et la liberté révèle la vérité. Quand tu es libre de choisir, que choisis-tu? Quand tu es libre de perdre ton temps, comment l'utilises-tu? Quand tu es libre de ne pas invoquer, le fais-tu quand même? Le dimanche ne teste pas ta résistance face au haram évident. Il teste ta vigilance face à la négligence douce. Cette négligence qui ne choque pas, qui ne scandalise pas, qui ne paraît pas grave, mais qui endort. On se dit « je n'ai rien fait de mal ». Et c'est vrai. Mais as-tu fait quelque chose pour nourrir ton cœur? Le danger n'est pas toujours le péché spectaculaire. Le danger est parfois l'oubli progressif. Un cœur ne s'éteint pas d'un coup. Il s'assombrit doucement. Un dimanche distrait, puis un autre, puis une habitude. Et sans s'en rendre compte, la relation avec Allah devient secondaire. Le test discret du dimanche pose une question invisible. Adores-tu Allah seulement quand l'ambiance est spirituelle? Ou l'adores-tu parce qu'il est ton Seigneur? Quand tu choisis Allah alors que rien ne t'y force, tu atteins un niveau différent de sincérité. Ce choix n'est pas spectaculaire, il est intime. Lever les mains un dimanche sans urgence apparente, c'est dire « Je ne t'invoque pas seulement quand je suis désespéré. Je t'invoque parce que tu mérites d'être invoqué. » Et cette posture change tout. Elle transforme la relation, elle la rend mature. Le croyant sincère apprend à aimer les moments silencieux. Il ne les craint pas. Il sait que c'est dans ces espaces que sa vraie loyauté se dévoile. Le dimanche est une question ouverte, une question que personne ne t'impose, une question que ton cœur entend seul. Vers quoi te tournes-tu quand personne ne regarde? Vers l'écran? Vers la distraction infinie? Vers la fuite? Ou vers la lumière? La lumière n'impose pas. Elle appelle. Elle n'oblige pas. Elle attire, mais elle ne force jamais.
Et le dimanche est l'un de ces moments où la lumière attend que tu la choisisses librement. Pas par peur, pas par pression, mais par conscience. C'est dans ces instants que la sincérité apparaît. Pas parce que tu as accompli quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as choisi la présence. Et parfois, le choix le plus discret est celui qui transforme le plus profondément. Tout est écrit, vraiment. Il y a une phrase que l'on entend souvent, une phrase prononcée avec résignation, parfois avec une certaine fatigue. C'était écrit. Comme si cette phrase venait fermer la porte, comme si elle mettait fin à toute possibilité, comme si elle expliquait tout et annulait tout effort. Mais prenons un instant pour respirer ensemble. Quand tu dis « c'est le destin », qu'est-ce que ton cœur veut réellement dire? Est-ce une confiance profonde en Allah? Ou est-ce parfois une manière douce d'abandonner? La croyance au destin, Al-Qadr, est l'un des piliers de la foi. Elle nous apprend que rien n'échappe à la science d'Allah. Rien ne le surprend. Rien ne se produit en dehors de sa volonté. Mais croire au destin n'a jamais signifié rester immobile. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le plus confiant des serviteurs en son Seigneur, invoquait abondamment. Il demandait protection, il demandait guidée, il demandait constance, il demandait facilité. S'il était suffisant de dire « tout est écrit », pourquoi aurait-il levé les mains? La vérité est plus subtile. L'invocation fait partie du destin. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le destin n'est pas une ligne rigide visible pour nous. 5. C'est une science divine infinie, dans laquelle Allah a déjà inscrit nos efforts, nos invocations, nos larmes, nos choix. Quand tu invoques, tu ne t'opposes pas au décret d'Allah. Tu ne le modifies pas par défi. Tu ne contournes rien. Tu participes à ce qu'il a déjà prévu pour toi. Il savait que tu allais l'appeler. Il savait à quel moment tu allais te briser. Il savait quand ton cœur allait enfin s'ouvrir. Et il a inscrit une réponse en fonction de cela. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'invocation peut repousser un décret. Cela ne signifie pas que tu changes la science d'Allah. Cela signifie que dans sa science, il a inscrit que ton invocation serait une cause. Dans cette vie, Allah a lié les choses aux causes. Tu bois pour étancher ta soif. Tu travailles pour gagner. Tu sèmes pour récolter. Pourquoi alors serait-il étrange d'invoquer pour voir une transformation? Mais voici ce qui est encore plus profond. L'invocation ne change pas seulement les circonstances. Elle change celui qui invoque. Beaucoup attendent que l'extérieur se transforme immédiatement. Ils veulent un signe visible, un résultat rapide, une réponse claire. Mais Allah agit parfois d'abord à l'intérieur. Il apaise une inquiétude, il renforce une patience, il éloigne une tentation, il protège d'un mal que tu n'aurais peut-être pas supporté. Parfois la réponse est visible, une porte s'ouvre, une situation se débloque, une opportunité inattendue apparaît. Parfois, elle est intérieure, un poids disparaît, une paix s'installe, une clarté naît, et parfois, elle est invisible, un accident évité, une mauvaise décision détournée, une relation toxique éloignée, une épreuve allégée sans que tu ne saches à quel point elle aurait pu être lourde. Aucune invocation sincère n'est perdue, aucune, même celle que tu crois sans réponse. Car Allah répond toujours. Mais il répond selon sa sagesse, pas selon notre impatience. Il y a des invocations dont la récompense est gardée pour l'au-delà. Des demandes qui auraient été un mal si elles avaient été exaucées immédiatement. Des retards qui étaient en réalité des protections. Le cœur humain voit une ligne droite. Allah voit l'ensemble. Quand tu dis « c'était écrit »,
Peut-être que ce qui était écrit, c'était que tu allais l'invoquer. Peut-être que ce qui était écrit, c'était qu'à ce moment précis de ta vie, tu allais enfin te tourner vers lui avec sincérité. Et peut-être que ce qui est écrit maintenant dépend de la manière dont ton cœur se positionne. Le destin n'est pas une prison pour celui qui invoque. Il devient une conversation, un échange, un dialogue entre la faiblesse du serviteur et la puissance du Créateur. Tant que ton cœur est tourné vers lui, rien n'est fermé. Rien. Même si tu ne vois pas encore le changement, même si la situation semble identique, le simple fait que tu invoques signifie que la porte n'est pas verrouillée, car Allah aime être invoqué. Il aime qu'on frappe à sa porte. Il aime que le serviteur reconnaisse sa dépendance. Et parfois, le plus grand changement n'est pas que la situation évolue, mais que ton cœur cesse de se sentir seul. Pourquoi répéter? Nous vivons dans une époque de rapidité. Tout doit être instantané. Les réponses, les résultats, les émotions. On appuie sur un bouton et on attend une réaction immédiate. Alors l'idée de répéter une invocation 60 et 11 fois peut sembler étrange. Pourquoi répéter? Allah n'entend-il pas dès la première fois? Bien sûr qu'il entend. La répétition n'est pas pour informer Allah. Elle est pour transformer le cœur. Le cœur humain est agité. Il pense à 1000 choses en même temps. Il s'échappe. Il se distrait. Il résiste. La première fois que tu répètes une invocation, ton esprit est encore ailleurs. Il pense à ce que tu dois faire après, à ce que tu as oublié, à ce qui t'inquiète. La deuxième répétition est plus attentive, mais toujours instable. À la cinquième, tu commences à ralentir. À la 10e, ton souffle change. À la 20e, ton rythme intérieur se modifie. La répétition agit comme une descente vers la présence. Chaque mot répété enlève une couche de distraction. Chaque reprise polit une partie du cœur. Ce n'est pas magique, c'est pédagogique. La répétition enseigne la patience. Elle enseigne la constance. Elle enseigne l'humilité. Quand tu répètes une invocation 60 et 11 fois, tu dis sans le formuler « je reste ». Je ne me presse pas. Je prends ce moment au sérieux. Au début, le cœur résiste. Il veut écourter. Il veut s'arrêter. Mais en continuant, tu l'éduques. Tu lui apprends à rester face à Allah. Et quelque chose commence à se fissurer. Les pensées ralentissent, les résistances tombent, l'orgueil s'efface. Ce n'est pas le nombre qui change Allah. C'est la répétition qui change ton cœur. Chaque répétition est un retour. Ton esprit s'égare. Tu le ramènes. Il s'échappe encore. Tu le ramènes encore. Et ce retour répété est en lui-même un acte d'adoration. Allah n'attend pas un esprit parfait. Il aime le cœur qui revient. 71 répétitions signifient 71 retours. 71 fois où tu dis « je choisis de rester ». La répétition brise aussi l'impatience. Beaucoup invoquent une fois, puis abandonnent. Ils disent « je n'ai rien ressenti ». Mais la spiritualité n'est pas toujours une émotion immédiate. Parfois, elle est un travail lent, un creusement, une purification progressive. En répétant, tu dépasses la surface. Tu traverses la distraction. Tu traverses l'ennui. Tu traverses l'automatisme. Et parfois, vers la fin, une larme apparaît, une conscience nouvelle, une vulnérabilité. Le chiffre 71 n'est pas sacré en lui-même. Il ne contient aucun pouvoir autonome. Mais il structure ton effort. Il t'empêche de t'arrêter trop vite. Il te donne un cadre. Sans cadre, l'âme abandonne rapidement. Avec un cadre, elle persévère.
Et la persévérance est aimer d'Allah. Répéter une invocation, c'est aussi résister au rythme du monde. C'est ralentir volontairement. C'est dire « ce moment est pour Allah ». Il mérite mon temps. Il mérite ma concentration. Dans un monde pressé, cette lenteur devient un acte de foi. La répétition te transforme en profondeur. Elle casse la superficialité. Elle casse la précipitation. Elle casse la dispersion. Et doucement, le cœur devient plus souple, plus présent, plus sincère. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et souvent, ce sont ces transformations invisibles qui préparent les plus grands changements visibles. Et si ce dimanche devenait différent? Et si ce dimanche ne ressemblait pas aux autres? Pas extérieurement, pas dans ton emploi du temps, pas dans ce que les gens verront de toi, mais intérieurement. Et si, au lieu d'être une journée qui glisse sans laisser de traces, elle devenait un point lumineux dans ta semaine? Nous pensons souvent que les grandes transformations doivent être spectaculaires, qu'un changement réel doit être visible, fort, immédiat, un événement marquant, un bouleversement, mais les changements les plus profonds commencent rarement dans le bruit. Ils commencent dans le silence, une décision discrète, un moment choisi, un cœur qui s'arrête. Et si ce dimanche devenait cela? Pas un miracle spectaculaire, pas une promesse d'abondance instantanée, pas un renversement dramatique de situation, mais une graine plantée dans ton cœur. Quand on plante une graine, rien ne semble se produire au début. La terre paraît identique, la surface ne change pas. Il n'y a aucun signe visible. Et pourtant, sous la surface, quelque chose commence. Une transformation lente, invisible, silencieuse. Les racines cherchent leur chemin. La vie s'installe. C'est ainsi que fonctionne la proximité avec Allah. Ce n'est pas toujours une explosion d'émotions. Ce n'est pas toujours une révélation immédiate. Parfois, c'est un simple choix. Le choix de s'arrêter. Le choix de se tourner vers lui. Le choix de dire « Je suis là ». Et ce choix, même minuscule, est une graine de proximité. Car la proximité ne naît pas uniquement dans les crises. Elle naît dans la constance, dans la régularité, dans les moments où rien ne t'y oblige. Une graine de sincérité. La sincérité ne se crie pas. Elle ne se montre pas. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle se vit. Un dimanche où tu aurais pu te disperser, mais où tu choisis de te recentrer. Un dimanche où tu aurais pu oublier, mais où tu choisis de te rappeler. Un dimanche où tu aurais pu dire « plus tard », mais où tu dis « maintenant ». Le destin n'est jamais une prison pour celui qui invoque. Beaucoup vivent comme si leur histoire était déjà figée, comme si les chapitres étaient fermés, comme si les erreurs passées avaient scellé l'avenir. Mais tant que tu lèves les mains, ton histoire continue de s'écrire. Tant que tu murmures son nom, tu n'es pas abandonné. Peut-être que tu ne vois pas encore le changement. Peut-être que les portes semblent toujours closes. Peut-être que les réponses tardent. Mais tant que ton cœur revient vers lui, la lumière n'est jamais éteinte. Même si elle est faible, même si elle tremble, même si tu te sens fatigué. Un cœur fatigué qui revient vers Allah est plus précieux qu'un cœur fort qui s'en éloigne. Ce dimanche peut devenir un tournant discret. Pas un tournant que tu annonceras. Pas un moment que les autres remarqueront. Mais un point dans ton parcours où tu as choisi la lumière au lieu de la distraction. Tu ne sais pas quelles décisions divines descendent aujourd'hui. Tu ne sais pas quels décrets sont en train de se déployer. Tu ne sais pas quelles protections invisibles sont accordées. Mais tu sais une chose. Si tu es présent, tu participes. Si tu invoques, tu ouvres. Si tu choisis Allah, tu avances. Il existe des moments dans la vie
où tout semble stable en surface, mais où l'intérieur est en train de basculer. Ce dimanche peut être ce moment. Un réalignement, une correction douce de trajectoire, une réorientation silencieuse. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe. Tu as seulement besoin d'être sincère, de dire intérieurement « Ya Allah, je ne veux pas que ce jour soit vide. Je ne veux pas que ma vie soit remplie d'instants sans toi. Je veux que même mes jours ordinaires te ressemblent. » Et parfois, c'est ce type d'intention qui change une existence. Pas immédiatement, mais profondément. Maintenant, avant de quitter cette vidéo, ne passe pas à autre chose immédiatement. Ne laisse pas ces paroles devenir simplement des mots entendus. Prends quelques minutes, juste quelques minutes. Éteins les distractions. Pose ton téléphone si tu le peux. Éloigne ce qui attire ton attention. Crée un espace. Même petit, ferme les yeux si cela t'aide. Respire lentement. Et choisis ton invocation. Pas une invocation compliquée. Pas une formule longue. Une demande sincère. Quelque chose qui te ressemble. Peut-être, Ya Allah, rapproche-moi de toi. Ya Allah, éclaire mon cœur. Ya Allah, ouvre-moi une porte. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, guide-moi. Puis répète-la. 71 fois. Lentement, présent, conscient. Ne cherche pas une sensation particulière. Ne cherche pas à pleurer. Ne cherche pas une émotion intense. Ne cherche pas un signe. Cherche Allah. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement. Si tu te distrais, recommence avec douceur. Chaque retour est précieux. Chaque répétition est une preuve. Ne te presse pas. Laisse les mots descendre. Laisse-les toucher quelque chose en toi. Même si tu ne ressens rien au début, continue. Car parfois, le cœur met du temps à s'ouvrir. Et quand tu auras terminé, ne demande pas « Est-ce que quelque chose a changé ?» Dis plutôt « Ya Allah, je te fais confiance. » Fais confiance à ce qu'il décidera pour toi. Fais confiance à ce qu'il éloignera de toi. Fais confiance à ce qu'il préparera en silence. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as seulement besoin d'être présent. Et peut-être que dans ce moment discret, dans cette répétition silencieuse, dans cette intention cachée, quelque chose aura commencé à s'écrire.